À jamais, s'il est grand, s'il est fidèle, on peut l'acclamer par de cris de joie. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est grand. C'est pourquoi chaque premier dimanche du mois, nous nous arrêtons pour témoigner ce qu'il fait dans nos vies. Alléluia. Aujourd'hui, c'est happy. C'est happy. Ben, je ne le sens pas. Il fallait que Johan soit là. Happy. Ça augmente un peu. Alléluia. Nous sommes dans la joie. On peut s'asseoir. Nous allons écouter les témoignages pour fortifier quelqu'un. Et je commencerai déjà par appeler notre sœur Lucie. Lucie. OK. Voilà, elle arrive. Nous allons écouter les témoignages. Dieu, il est le même, il n'a pas changé. Il agit encore aujourd'hui. Nous allons écouter le témoignage de nos frères, de nos sœurs. Et la prochaine personne, ça sera toi. Bonjour à tous. Vous allez bien? Amen. Alors, je remercie le Seigneur pour sa grâce dans ma vie, pour son amour, sa fidélité, pour la protection divine dans mon foyer et dans ma famille, pour la bonne santé. Il est toujours là pour nous, même dans les épreuves, il nous fortifie. Merci Seigneur de m'avoir ajouté une année de plus. Le 15 avril, c'était mon anniversaire. Et le 20 avril, c'était l'anniversaire de mon mari. Je le rends grâce aussi pour ça. Et étant notre fils, il a eu 5 ans le 1er mai. Donc, je bénis le Seigneur pour ça. Merci Seigneur pour les épreuves, car elles nous permettent de grandir spirituellement. Je prie pour marcher avec le Seigneur de gloire en gloire. Alors, je rends grâce à Dieu d'avoir croisé mon chemin et de m'avoir permis de le connaître, car j'allais errant et par sa grâce infinie, il m'a sauvé. Vraiment. Ça va faire 10 ans au mois de juillet que je fréquente l'église El Shaddai. Et c'est ici que j'ai beaucoup appris sur le Seigneur. C'est ici que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et c'est ici que j'ai appris à lire la Bible, avoir une intimité avec le Seigneur Jésus. Et j'ai été touchée aussi par la louange. La première fois que je suis venue ici à l'église, la louange m'a beaucoup touchée. C'est pour ça que je suis dans le ministère d'ailleurs de la louange. Et c'est la première église protestante où j'ai mis mes pieds sur Luxembourg. Et je n'ai pas eu besoin d'aller voir par-ci, par-là pour trouver une église. Et je ne suis pas restée ici parce que c'est une communauté africaine ou pour faire plaisir à quelqu'un ou pour juste dire que j'ai une église. Mais c'est vraiment parce que le Seigneur m'a touchée et il a changé ma vie. Vraiment, je le bénis pour cela. Il a débloqué énormément de choses dans ma vie et je sais qu'il va faire encore. Donc, je lui dis merci. Merci aussi pour mon père spirituel, pasteur Adama. Vraiment, quelqu'un de bien. Et merci pour sa famille. Merci pour leur sacrifice. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Donc, je bénis aussi le Seigneur pour ma famille de El Shaddai, pour chaque membre, pour chaque personne. Merci pour vos prières qui nous accompagnent chaque jour. Le Seigneur m'a permis, j'aimerais rendre un petit témoignage concernant mon travail. Le Seigneur m'a permis de poser un acte de foi dans la vie d'une personne avec qui je travaille. Donc, je le remercie déjà pour le travail, pour la force qu'il me donne de me lever tous les matins pour aller travailler. Et s'il nous a donné un travail, c'est pas juste pour aller gagner un salaire, mais c'est vraiment parce qu'il a une mission. Il veut qu'on accomplisse quelque chose. Alors, en fait, je fais une fois un rêve, et dans mon rêve, j'étais en train d'exhorter une personne avec qui je travaille. Et suite à ce rêve, le Seigneur m'avait mis à cœur d'aller parler à la personne et de lui donner une petite Bible de poche, en fait. Alors, j'ai dit au Seigneur de créer une occasion pour cela, et le Saint-Esprit a été à l'œuvre. Donc, je me souviens, c'était un jeudi que j'avais fait ce rêve et le vendredi, je suis arrivée au travail. L'occasion ne s'est pas présentée pour discuter avec la personne. Donc, le samedi, j'étais ici à la répétition, à la chorale, et Magali, notre responsable de la louange,
elle a demandé avant la prière, avant la répétition, on prie toujours, elle a demandé si quelqu'un avait un sujet de prière. Et j'ai demandé si on pouvait prier pour que le Seigneur nous ouvre les portes au travail, pour qu'on puisse parler à nos collègues. Et le Seigneur a fait grâce, parce que le Seigneur a fait grâce, car le lundi au travail, j'ai pu parler à cette personne. Vraiment, il y a une occasion qui se présentait, et là, il fallait vraiment parler à cette personne. Donc j'ai dit tout simplement à cette personne que Jésus l'aimait et qu'il veut que la personne lui donne sa vie. Je lui ai même donné une petite Bible de poche que le pasteur Bourget lui avait donnée ici une fois, quand il était venu, le pasteur du Canada. Alors, donc je lui ai donné, et en fait, je l'ai exhorté, je lui ai dit, si tu étais la seule personne au monde, le Seigneur Jésus serait venu pour toi. Voilà, et cette personne était très émue. Donc, suite à ça, donc je lui ai parlé, je l'ai exhorté. C'est quelques minutes plus tard, après avoir exhorté cette personne, que le Saint-Esprit m'a rappelé du rêve que j'avais fait en fait. Parce que ça j'avais déjà oublié. Donc, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dès qu'il nous met quelque chose à cœur, il faut demander l'aide du Saint-Esprit pour nous guider en fait. Dieu nous a sauvés pour que d'autres soient aussi sauvés au travers de nous. Donc, ma prière est que le Seigneur nous utilise pour ramener au moins une âme à lui. Dans Luc 15, 7, il est écrit « Il y aura plus de joie au ciel pour une seule âme qui se convertit ». Bien sûr, des fois, le résultat n'est pas immédiat, mais le plus important, c'est d'obéir à la volonté de Dieu, de poser un acte. On fait notre part et le Seigneur fait sa part. Et des fois, je me dis aussi, pourquoi est-ce que le Seigneur il s'est pas révélé à moi quand j'étais toute petite comme ça? Parce que quand je vois les jeunes et tout ça, des enfants déjà qui louent le Seigneur, ça me fait vraiment plaisir. C'est pour ça que je veux vraiment encourager les jeunes à s'accrocher vraiment au Seigneur. C'est vraiment une grâce. C'est une grâce de connaître le Seigneur. C'est la meilleure des choses. On peut tout avoir dans la vie. Mais Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Vraiment, la jeunesse, le jeune, accrochez-vous. Accrochez-vous vraiment du fond du cœur. Soyez bénis et encouragés. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. C'est bien. Que Dieu soit loué. Attends, 2 secondes. Lucie, reviens 2 secondes. Non, reste là à côté. Comme c'est toi qui fais le bon travail là. Il y a 10 ans. Vous vous rappelez que vous étiez 3. 3 filles. Et on donnait les leçons de affermissement. Oui. 3 filles. Et la première leçon que nous avons eue, quelle était la réaction de vous 3? Si tu te rappelles. Vous savez, j'oublie beaucoup de choses, mais il y a des choses qui me marquent que je n'oublie pas. Je me rappelle encore, elles étaient là à 3. Mais nous, on aime aller danser le samedi soir. On aime se sortir. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus aller danser, on ne peut plus sortir. Je dis, ce n'est pas ce que je vous ai dit. Mais vous allez vous rendre compte que si vous vous attachez à Dieu, vous n'aurez même pas envie d'aller danser. Et après, qu'est-ce que vous avez dit? Yes, on n'a pas été danser. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et je crois que jusqu'ici, tu n'as plus jamais été. Amen. Voilà. Et c'est un bon appel pour les jeunes gens, c'est vrai. C'est possible. Si Christ est le centre de votre intérêt, vous n'avez pas besoin d'aller vous éclater dans une boîte de nuit. Alléluia. Et si Christ est le centre de votre vie, vous n'aurez même pas... Ça va, sois béni. Je ne veux pas, parce que je risque de détruire ce que je vais dire tout à l'heure. Alléluia, merci, ça c'est vrai. Lucie. Plus on s'approche de Dieu, plus on n'a plus envie des choses du monde. Dieu est bon. Nous allons écouter notre sœur Solange et on l'acclame pour l'encourager. On acclame notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. En ce matin, je bénis énormément mon Seigneur parce que c'est un Dieu bon. Quand je dis bon, ce n'est pas seulement le mot, mais c'est bon dans toute sa bonté. Je dis toujours que Dieu sera celui qu'on permet qu'il soit dans notre vie.
Pour moi, Dieu, il est mon père parce que je n'ai pas de parents. Il est ma mère, il est un confident, mais dans des situations impossibles, des situations qui me paraissent au-delà, qui me dépassent. Je lui dis toujours, Seigneur, tu as permis, alors débrouille-toi. Et franchement, il le fait. Il le fait et il m'épate toujours. Le témoignage, il est long de ma vie, mais ce matin, je veux spécialement témoigner sur la fidélité de Dieu dans notre vie. Il n'y a pas longtemps, j'ai fêté mes 40 ans. Et en fêtant mes 40 ans, j'ai dit, Seigneur, ces 40 ans, au début de cette deuxième vague des 40 ans qui commence, j'aimerais que les choses changent et que ça soit un changement radical. Radical dans le sens où il y a des choses que j'attendais que ça soit fait, que je disais ça sera fait plus tard. Je n'y mettais pas du mien, je ne voyais pas l'utilité de vraiment m'y mettre. Mais à 40 ans, je ne sais pas, il y a eu un déclic et j'ai dit, Seigneur, c'est maintenant. C'est maintenant le moment de te servir encore plus. C'est maintenant le moment de faire des pauses dans certaines choses. J'avais fait une longue pause carrière de 13 ans pour m'occuper des enfants. Et je me suis dit, ils sont grands. Le petit va commencer l'école secondaire. C'est maintenant le moment où je vais vraiment me remettre à travailler, me remettre à faire des choses que j'avais mis de côté. Et j'ai dit, Seigneur, je veux une preuve de ta part que c'est le bon moment. Et bien aimé, il le fait. Franchement, j'aime ce Dieu parce que c'est un Dieu de défi. On lui lance un défi et il le fait. Et à la fin, on se dit, oh Seigneur, tu es merveilleux. Et tout de suite après, j'ai eu une opportunité. Une amie qui me dit, écoute Solange, il y a un master qui va commencer à l'université et c'est franchement dans ton domaine. C'est ce que tu as fait et on ne prendra que 23 étudiants. Quand j'ai lu les descriptifs, j'ai dit oui, ça paraît dans mes cordes, mais j'ai regardé tout ce qu'on a demandé comme document et tout. J'ai dit, écoutez, qui ne risque rien n'a rien, je vais aller déposer les documents. Je me souviens, j'avais envoyé un message au pasteur Adama. Je lui ai dit, papa, j'ai besoin de prière parce que je vais me lancer dans une chose qui me paraît compliquée parce que du point de vue, je me disais, on va choisir les jeunes qui viennent de terminer, dans la 18-25 ans. Moi, j'ai dépassé cet âge il y a longtemps. J'ai dit, il y a beaucoup de choses. Je pensais aux enfants. Je dis, si je me lance dans ça, ça va être encore difficile. Mais je sentais en moi cette fois, j'ai dit, je vais le faire. Je me suis lancée, j'ai préparé les documents, j'ai tout donné. Et quelques jours avant la méga Pâques, j'ai reçu une réponse. Ils m'ont dit, nous n'allons pas considérer votre dossier parce que vos diplômes doivent être doublement légalisés et ils doivent être apostillés. Et il y avait encore une troisième raison. J'ai lu le document, j'ai dit, non, c'est pas vrai. C'est pas mon dossier là, c'est pas vrai. Et puis j'ai réécrit un mail, j'ai dit, est-ce que si je vous apporte les documents légalisés et apostillés, vous allez reconsidérer mon dossier? Ils m'ont répondu, ils ont dit oui. La date limite au départ, c'était le 27 avril. Ils ont dit, nous vous donnons jusqu'au 3 mai pour nous apporter les documents. Si les documents sont bien tels que nous avons demandé, nous allons reconsidérer votre cas. Ce n'était pas évident, parce que pour avoir ces documents, il faut retourner au pays. Il faut aller les chercher au pays ou soit envoyer quelqu'un les faire. Bien aimé, c'est des documents qu'on ne peut pas avoir en une semaine. C'est impossible. Et même là, quand je suis arrivée, tout le monde me regardait avec un air narquois. Il se moquait de moi, et il le disait. Mais oui, ok, voilà, ok, on verra. J'ai dit, vous savez quoi? Je ne suis pas n'importe qui. Je sais la personne avec qui je suis et je sais que je vais repartir avec ces documents.
Je pensais seulement que c'était le ministère de la Justice et l'ambassade. Après avoir fini le ministère de la Justice, je me disais, oh, c'est bon, il reste l'ambassade, je vais juste dépasser. Avant, en appelant l'ambassade, ils me disent, Madame, vous devez passer aussi au ministère des Affaires étrangères. Ah, encore une. J'ai dit, OK. Et je me suis dit, Seigneur, tu as toujours été avec moi, tu es parti avec moi et je sais que j'ai ta promesse, ces documents, je les aurai. Pour petite anecdote, je suis partie au mois d'avril. Je suis originaire du Rwanda et au mois d'avril, c'est un mois très délicat parce que c'est un mois de commémoration. Tous les après-midi, les bureaux sont fermés. Personne ne travaille parce qu'il y a des commémorations dans tous les services du pays. Donc, ça réduisait encore mon temps. Parce que je me disais, j'ai 5 jours ouvrables. Non, c'était 4 matinées. Dans les 4 matinées, bien-aimés, je vous assure, Dieu, il est fidèle. Il fait de sorte qu'il ouvre les portes, mais d'une manière incroyable. Je suis allée dans des bureaux et ce sont les mêmes personnes qui sont censées signer qui me donnaient des astuces pour que ça aille plus vite. Me disaient, si moi je dois envoyer ces documents, ça va prendre plus de temps. Je vous donne l'enveloppe bien scellée, allez voir telle personne. Et il appelait la personne. Et je trouvais la personne prête pour signer le document. Est-ce que ça, ce n'est pas la grâce de Dieu? Ça, c'est un Dieu qui, quand il commence quelque chose, il le fait, mais proprement. Il le fait avec soin. Et il le fait d'une façon qui va te laisser hébété, ébahi. Tu manques de mots, tu ne peux que dire merci. Dieu a fait tout ça. J'arrivais dans chaque bureau, il y avait quelqu'un qui m'attendait, qui était là, qui me disait, dès que tu arrives, qu'on m'appelle, je vais signer les documents. Quand j'ai su pour le ministère le ministère des Affaires étrangères, j'ai dit, Seigneur, j'ai une cousine qui travaille là, et elle est bien placée, mais je ne veux pas l'appeler. J'ai dit, je ne veux pas que ce soit par la force de quelqu'un. Je veux que tu te manifestes là maintenant. Je pouvais l'appeler, elle est secrétaire permanente du ministère. Elle pouvait appeler la personne qui doit signer, mais j'ai senti qu'il n'y avait pas ce besoin, parce que je sentais que mon Dieu était capable, et il l'est en effet. Le soir, j'étais invitée chez des amis. On a commencé à parler, ils savaient pourquoi j'étais là, et ils m'ont posé la question, où arrivaient les dossiers? J'ai dit, maintenant, il me reste 2 étapes. Elle m'avait dit, mais tu m'as dit qu'il en restait qu'une. J'ai dit non. Il y a une 2e qui s'est rajoutée entre-temps. Il faut que je fasse signer au ministère des Affaires étrangères. Il y avait une autre dame qui était invitée. Elle a pris son téléphone. Vous voyez comment Dieu fait les choses. La dame, là, ça faisait des années que je ne l'avais pas vue. Et par coïncidence, elle était là ce soir. Elle a pris son téléphone. Elle a appelé la dame qui signe. Elle dit, le lundi matin, il y a une dame, telle dame, elle va venir. Elle a ses papiers, ça et ça et ça et ça. Est-ce que je lui donne... Est-ce qu'elle peut te voir? Elle a dit, le plus simple, donne-lui mon téléphone. Quand elle arrive, elle m'appelle. Même si je suis dans une réunion, je sortirai. Et là, quand j'ai vu ça, ils m'ont vu tout de suite avoir les larmes couler. Ils n'ont pas compris pourquoi. La dame, c'est une chrétienne. J'ai dit, c'est pas pour rien que je t'ai rencontré ce soir. Tu as été un instrument de Dieu. J'avais prié pour ça, je voulais contacter personne, mais Dieu t'a mis ce soir sur mon chemin pour que tu agisses pour sa gloire. Et puis, on a remercié le Seigneur avec elle. Et le lundi matin, je suis partie. Comme je devais signer d'autres documents aussi, je suis arrivée 10 minutes avant l'heure où elle devait rentrer dans une réunion. Je l'ai appelée. Elle me dit, tu as exactement 9 minutes pour que j'ai reçu les documents avant de les signer, parce qu'après, je ne suis plus joignable, je vais même éteindre le téléphone. J'ai dit, je suis devant le bureau. Elle m'a dit, OK, donne à tel.
bien-aimé. Elle a signé les documents. Quand je suis sortie du ministère des Affaires étrangères, j'étais avec un de nos cousins à qui on envoie toujours les documents quand on a besoin, Elle me regarde, elle me dit, Solange, je ne sais pas avec quoi tu es venue, je ne sais pas avec qui tu es venue, mais ce que je veux que tu saches, c'est que jamais on n'a eu des documents aussi rapidement que toi dans ce ministère. J'ai dit, mais je te l'avais dit. J'ai dit, je sais avec qui je suis venue et mes documents, je les aurai. Et pour vous dire que deux fois, on pense que ce Dieu-là, c'est un Dieu de la théorie, c'est un Dieu qu'on entend dans les prédications, mais il est vivant, bien-aimé. Il est vivant et quand il agit, il agit. Il fait des choses palpables, des choses qu'on vit et on se dit, ah oui, ce n'est pas un Dieu théorique, c'est un Dieu vivant. Il vit, il fait des choses tangibles. Il fallait maintenant que j'aille à l'ambassade de Belgique. Et là aussi, j'avais quelqu'un qui devait. Elle me dit, mais en fait, elle m'envoie un message, elle me dit, on s'est trompé. L'ambassadeur et le consul qui doivent signer sont en vacances. Jamais les deux, ils ne partent en vacances en même temps. Mais c'est tombé qu'ils sont en vacances en même temps. J'ai regardé, j'ai dit non. Seigneur, c'est pas ça qui va finir. Les documents, ils doivent être signés. J'ai posé un acte de foi. Je suis allée, c'est un jour. Ils ne reçoivent les documents que les mardis et on les récupère les jeudis. C'était lundi. Je suis allée, je suis rentrée au guichet de l'ambassade. J'ai trouvé une dame. Elle avait l'air froide. Mais j'ai dit, ça ne va pas me refroidir. J'ai dit bonjour. J'ai dit, madame, écoutez, je dois reprendre mon voyage demain matin à 6 heures. Je dois déposer les documents et j'en ai besoin. Est-ce que vous me permettez au moins que je les dépose? Parce que je me disais, Seigneur, je les dépose et puis éventuellement mon frère peut venir les récupérer. Mais permettez-moi, je sais que c'est mardi, dit normalement on ne le fait pas, ton frère peut venir déposer et tout. Mais curieusement, elle a dit, c'est pas grave, on va les prendre. Et là encore, c'est une autre grâce, c'est une autre preuve. Elle a pris les documents alors que c'était impossible. Elle me disait, jamais ils ne le font, c'est mardi et jeudi. J'ai dit, mais je vous ai dit depuis que je suis arrivée que je sais la personne avec qui je suis et ils vont le faire. Nous avons un Dieu qui peut changer les règles. Il peut changer les règles, mais d'une façon incroyable. Ils ont repris les documents. Et la date qu'ils m'avaient donnée à l'université pour tout déposer, c'était le 3 mai. En renvoyant mes documents, on les a donnés à quelqu'un qui était en transit. Il ne sortait pas à Bruxelles. Ça aussi, c'était un autre problème. Mais quand on me l'a dit, j'ai dit, c'est pour encore me donner une action de grâce en plus. Donc, il a dû donner à quelqu'un qui travaille à l'aéroport. Cette personne devait contacter mon frère de Bruxelles qui devait me renvoyer et tout. Donc, c'était plus les jours qui augmentaient. Il y avait le pont du 1er mai dedans. Il y avait tellement de choses. Mais bien aimé, Dieu est bon. J'ai reçu les documents, j'ai déposé à temps. Et la dame a dit, mais tout est parfait, il ne manque rien. Et pour ça, franchement, je voulais témoigner de sa fidélité, de sa bonté, parce que nous avons un Dieu bon. J'ai tenu à le dire ce matin pour fortifier quelqu'un. On peut être devant quelque chose et on se dit, là, c'est au-delà de ma capacité, au-delà de ma force, mais nous avons un Dieu qui agit. Nous avons un Dieu fort, un Dieu qui touche les personnes, même ceux-là qui sont reconnus comme des gens qui sont intransigeants. Il sait changer les cœurs et faire en sorte que le tapis soit bien plat. Et quand on marche dans la victoire. J'avais ce témoignage quand je suis revenue pour la Mégapac parce que j'hésitais. Je disais, Seigneur, je vais revenir et je serai là pour la Mégapac parce que je sais que j'ai un témoignage. Tu as fait, il avait déjà fait. J'avais dit merci depuis. Mais j'avais cette joie en moi parce que je savais ce qu'il avait fait. Et il l'a fait et bien fait. Alors que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, il est bon. Dieu est bon. On va écouter notre sœur Alphonsine. Amen. Gloire à Dieu, on acclame notre Seigneur.
Alléluia. En fait, je voulais témoigner le 7 avril, mais il y a eu un souci et je n'ai pas témoigné. Et mon témoignage que j'avais à ce moment-là, il était fort triste. C'était parler sur le génocide du Rwanda. Le génocide contre les Tutsis qui s'est passé au Rwanda. Alors, tout le mois d'avril, c'est la commémoration. Et j'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont décédés dans cette tragédie. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Dieu m'a mis à cœur d'honorer mes parents, d'honorer ma mère et mon père. Pourquoi ça vient de Dieu, j'ai eu beaucoup de soucis avec mon père, comme il nous a abandonnés. Je le dis souvent, il nous a abandonnés quand j'avais 5 ans. Et j'ai eu un rancœur pendant des années. La preuve, en venant en Belgique, j'avais 23 ans. Et dans mes papiers, j'ai dit que mon père était décédé. Parce qu'avec les problèmes qu'il y avait entre nous, je me disais, au cas où il saurait que j'ai la chance d'aller en Belgique, il peut m'en empêcher. Et pour ne pas qu'on recherche, j'ai dit qu'il était décédé. Et alors, après, je viens ici, Dieu m'a fait du bien. Franchement, j'ai eu une vie, même si mon père était présent, je pense qu'il n'aurait pas pu faire mieux. Et alors, j'ai aussi appris à le pardonner. Mais on pardonne, mais parfois les sentiments ne viennent pas. Et la blessure est là, on n'arrive pas à aimer la personne. Et ça a été aussi comme ça pendant des années. Et alors, cette période du génocide, on dirait que Dieu m'a conduit à avoir le pourquoi mon père a été comme ça. Si vous voulez, il y a eu plusieurs génocides au Rwanda, les génocides contre les Tutsis. Il y a eu beaucoup de massacres, plusieurs années qui se suivent. Et mon père, il est déjà escapé depuis qu'il a 16 ans. Là où il habitait dans son village, on a brûlé son père, tous ses frères et sœurs, même les familles qui se sont mariées avec. En fait, on a brûlé tout le village. Et les rescapés, c'est les gens qui ont pu partir dans les pays voisins, Tanzanie, Ouganda. Et mon père, il a pu, comme il était déjà dans une école séminaire, il y a eu un prêtre Hutu qui a pu l'aider à sortir de là avec sa mère. Et quand nous sommes nés, on nous disait toujours que mon père était fils unique, comme Jésus. Et là, les enfants croient qu'ils sont spéciaux. On était spécial. Je croyais que j'étais spéciale, que mon père était unique. Mais après, tu vois, mon père a eu des crises de violence. Moi, de toute mon enfance, il était très violent. Il nous battait, il nous insultait. Et alors, cette période ici, le mois d'avril, Dieu m'a expliqué comme il avait été pourchassé quand il était jeune. En fait, quand il a eu des enfants, il se voyait en nous. En fait, le malfaiteur, le diable, le pousse à ne pas s'accepter. Comme il a été pourchassé, en fait, il n'accepte pas ses enfants. C'est pour ça qu'il avait beaucoup de violence. Et vous savez aussi comment les enfants peuvent aussi compliquer. Peut-être qu'on était aussi compliqué avec lui, qu'on avait des comportements qui ne le plaisaient pas. On ne pouvait pas être parfait, peut-être comme il le désirait. Ma mère ne pouvait pas être parfaite. Ma mère aussi, elle a subi des violences. Mais qui fait qu'à un moment donné, il a dû partir complètement et nous oublier. Et alors, j'ai appris maintenant vraiment à revenir vers lui. Et comme on se ressemble beaucoup, je pense que aussi cette violence, si je l'ai gardée en moi, je pense que je ne m'acceptais pas me voir dans le miroir parce que je voyais le visage de mon père. Et alors, cette période ici, j'apprends à totalement le pardonner et arriver à l'aimer parce qu'il est en moi. Donc aujourd'hui, je l'honore. Dommage que je ne l'ai pas su quand il était vivant parce que j'aurais pu demander pardon pour lui. Je ne sais pas si on peut demander pardon déjà disparu. Mais vraiment aujourd'hui,
Il a été un père formidable. Il a fait ce qu'il a pu. Et j'honore ma mère aussi, quand même, toutes ces violences qu'elle a subies. Elle a réussi à rester une femme digne. Elle avait beaucoup de grâce, ma mère. On ne pouvait même pas savoir qu'elle souffrait, qu'elle subissait. Je me rappelle, j'étais trop petite. Une fois, mon père, elle avait frappé. Elle avait eu une ouverture comme ça. Et le lendemain, les gens lui demandaient qu'est-ce qui lui est arrivé. Elle a menti que c'était un chat. Et tous les voisins disaient, mais les griffures de chat ne ressemblent pas à ça. Mais elle ne disait jamais que mon père l'a tapé. Elle restait digne. Elle avait beaucoup de grâce. Et je m'en voulais aussi que je n'ai pas son caractère. Mais maintenant, ce que je dois garder à moi, c'est que j'ai un autre caractère. Je n'ai pas le caractère de mon père, je n'ai pas le caractère de ma mère. J'ai le caractère de Dieu. Et il ne faut pas en vouloir ses parents parce que les parents travaillent pour Dieu. Il faut maintenant arriver à aimer ses parents, même si les parents ne sont pas parfaits. Même si je sais que parfois, il y a des hommes que j'attends dans mon entourage, parfois, qui ne veulent pas, par exemple, payer les études des enfants, soit en disant tes études sont chères, qui veulent que les enfants fassent, par exemple, les mêmes métiers qu'eux. Et parfois, je rencontre des enfants de cette génération aussi qui ont beaucoup de violence envers leur père, que leur père ne veulent pas les payer de bonnes études et tout ça. Mais maintenant, si tu as un papa, que tu es ici, que tu peux faire le maximum pour ton enfant, fais-le. Ne regarde pas comment tu as évolué, que tu viens du village et que tu as eu ça comme vie. Ne compare pas la vie de ton enfant à ta vie. Fais vraiment tout ce que tu peux faire ton enfant. Certes, dans tes bras ton fils ou ta fille, dis-lui que tu l'aimes. Ne dis pas que ton père au village ne t'a jamais serré dans les bras. J'entends des hommes qui disent, mais mon père n'a jamais fait ça, mais je suis devenu un homme quand même. Ne tape pas ton enfant. Fais le maximum pour ton enfant. Une mère peut aimer sa fille et serrer sa fille. Ne refais pas ce qu'on a vécu quand on était petit. En fait, je l'ai observé quand je suis arrivée vers 38 ans. On a des enfants parfois qui viennent autour de nous qui disent « Maman, fais-moi câlin ». Il y a un autre « Maman, fais-moi câlin » parce que j'ai 4 enfants, je sais ce que je raconte. Et alors, chaque fois, j'allais les agresser en disant « Foutez-moi la paix ». Mais après, j'apprends quand même qu'il il faut pas reproduire ce qu'on a vécu. Il faut arriver à serrer ses enfants dans les bras, à les redire qu'on les aime, à faire tout ce qu'on peut faire pour eux, sans non plus de trop les gâter comme on fait ici, sans faire l'enfant roi, mais quand même vraiment lui donner une éducation qu'on peut lui donner. Alléluia. On va prier pour Alphonsine. Merci beaucoup. Merci. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons ensemble lever nos voix et prier pour elle? C'est une leçon extraordinaire. Apprendre que quel que soit le mal qu'on nous a fait, le sang de Jésus nous donne la capacité de pardonner. Et il n'y a personne parmi nous qui soit incapable de pardonner parce que le même sang de Jésus nous a lavés. Seigneur, merci pour ta fille, Alphonsine. Je te bénis parce que c'est toi qui lui as donné ce courage de témoigner de ces choses profondes, ces choses qui font si mal, ces choses qui accablent certainement beaucoup d'autres personnes encore sur cette planète. Seigneur, merci infiniment parce que tu l'as utilisé pour être un instrument. Ces paroles sorties de sa bouche sont sorties avec une puissance qui a certainement transformé des vies, changé des hommes et des femmes qui sont en train de suivre ce culte. Merci de la fortifier maintenant. Toi qui lui as donné le courage de pardonner, qui lui as donné le courage de traiter ses enfants autrement que comme elle a été traitée, eh bien merci de la prendre en charge encore et de la bénir pour que dans les temps à venir, elle voit la différence dans la vie de ses enfants et autour d'elle. Sois bénie Alphonsine. Que la main puissante du Seigneur te soutienne pour le reste de ta vie et que tu sois cette femme qui aide les autres à pardonner ceux qui lui ont fait du mal. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
notre Seigneur. Acclamons Dieu. Amen. Voilà. Dieu est bon. Aimons-nous vivants. C'est très bien, aimons-nous vivants. Je vois les larmes. Aimons-nous vivants. Voilà, nous allons passer à la Sainte Seine. On acclame notre Seigneur. C'est une journée de joie. Jésus-Christ est Seigneur. Je vais inviter le pasteur pour la Sainte Seine. Alléluia. Je vous invite à vous lever et nous allons demander la grâce de Dieu alors que nous allons partager cette table dressée. Seigneur, nous te bénissons ce matin parce que c'est la journée que tu as faite et nous voulons nous réjouir dans cette journée. Merci infiniment pour les gens, les hommes, les femmes que tu as amenés dans l'église pour participer à cette Sainte Seine. Ce repas que toi-même tu as ordonné, nous le faisons en mémoire de toi. Seigneur, merci de prendre la place qui te revient au milieu de nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais, pour introduire ce moment, que l'on lise Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Romains 13, versets 11 à 14. Ça va, c'est bon. Je vais remonter et je vais lire là où je vois. Voilà. Merci. Alors, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Est-ce que vous savez en quel temps nous sommes? Voilà la suite. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire la convoitise. Amen. Alors, c'est vraiment un appel sérieux que le Seigneur nous lance. À partir d'aujourd'hui et pour plusieurs semaines, nous allons rebondir sur ce que Dieu nous a appris pendant cette méga Pâques, surtout au travers du message de pasteur Fofi, qui nous a appelés à être zélés pour le Seigneur. Et ce matin, c'est exactement ce que le Seigneur nous enseigne, à comprendre que nous vivons un temps difficile, une saison compliquée. Il dit, il est moment, c'est vraiment le moment de comprendre dans quel temps nous vivons. Est-ce que nous comprenons quels sont les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui? Il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Vous savez pourquoi? Parce que nous, la plupart d'entre nous, nous sommes endormis par rapport à la foi. Nous sommes en profond sommeil par rapport à la foi. Et les choses qui devaient éveiller notre zèle pour le Seigneur, eh bien, ça n'aimait plus personne. Et c'est pour cela qu'il dit, c'est maintenant le temps de se réveiller enfin du sommeil. Nous revêtons de Jésus-Christ. Et en partageant cette Sainte Seine ce matin, nous voulons nous remémorer que Jésus a payé le prix. Le breuvage que nous allons prendre représente le sang versé de Jésus. Le pain que nous allons manger représente le corps brisé de Jésus. Et il a accepté tout cela parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle parce que nous l'avons reçue. Qu'est-ce que nous faisons de cette vie éternelle que nous avons reçue? Eh bien, que le Seigneur nous aide ce matin. Amen.
Alors voilà, comme on n'est pas nombreux, nous allons donc prendre le pain et prendre la coupe, et puis vous attendez. Hein? Quand tout le monde est servi, nous allons partager ensemble. Vous allez ici. Merci. Et vous prenez sur la gauche. Ce matin. Merci infiniment pour le sang versé, pour le corps brisé. Jésus, nous voici tels que nous sommes, reconnaissant d'avoir été rachetés, arrachés de la mort pour être introduits dans la vie. Merci de nous avoir arrachés du péché pour nous donner la justification. Merci ce matin. Parce que si ce n'était pas par ta grâce, personne parmi nous ne recevrait la vie éternelle. Alors nous te sommes reconnaissants parce que la grâce de Dieu nous suffit. Ta grâce nous a visités. Ta grâce nous a touchés. Ta grâce nous permet de nous approcher de toi. Seigneur, merci pour ta grâce qui nous fait du bien. Que le jour où Jésus fut livré, il a pris du pain et après l'avoir rompu, il a donné à ses disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Eh bien, nous mangeons de ce pain ce matin qui représente le corps brisé de Jésus.
Et comme je ne cesse de leur dire, chaque fois que vous mangez de ce pain, il faut savoir que dans les meurtrissures de Jésus, vous avez votre guérison. Que les malades reçoivent la guérison maintenant, alors que nous mangeons ce pain. De même, après avoir soupé, Jésus a pris la coupe et il a dit à ses disciples, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Eh bien, buvons ensemble cette coupe qui représente le sang versé de Jésus. Il a tracé un chemin. Il a tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, et tu resterais là, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence en ce culte de ce dimanche matin. Merci parce qu'aujourd'hui encore, en effet, tu as tracé un chemin pour chacun d'entre nous. Et nous te sommes reconnaissants parce que tu es le Dieu qui nous a appelés pour de grandes choses. Tu n'es pas un petit Dieu qui appelle ton peuple à des petites choses. Tu nous as appelés pour de grandes choses et nous te sommes reconnaissants. Merci de prendre la place qui te revient ce matin et que le Saint-Esprit nous conduise dans ce moment de partage de la parole de Dieu en quelques moments
et nous nous attendons à toi, Seigneur. Sois béni pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Reste debout. Reste debout. Alléluia. Comment vous trouvez mes chaussures ce matin? Comment? Je suis comment? Vous êtes sûr? J'ai pas de chaussures. Waouh! Mais regardez, elles sont belles mes chaussures. Mes pieds sont beaux, hein? Alléluia. Alors demande à ton voisin, chrétien chaussé ou chrétien nu-pied? Demande-lui sérieusement. Chrétien chaussé ou chrétien nu-pied? Alléluia. Alors voilà, je vous invite à vous asseoir pour entendre ce que je vais vous dire en quelques mots ce matin. Et puis, nous allons partager un petit moment de prière encore ensemble. Alléluia. Alors, comme vous l'avez entendu comme moi pendant cette convention de Megapack, Dieu nous a lancé un défi. Il nous a lancé un défi et ce défi est de taille. Amen. C'est le défi du zèle que nous trouvons dans le livre des Éphésiens au chapitre 6, verset 15. Éphésiens 6, verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Vous savez très bien que les chaussures ont une grande importance pour notre société aujourd'hui, n'est-ce pas? Regardez, je vais demander à 5 personnes de venir. 5 personnes, rapidement, venez ici, venez. 5, vite. Voilà, mettez-vous là, du côté des... Voilà. Waouh. Regardez les pieds. Hein? Regardez les pieds. Emma, avance. Viens avec tes godasses là. Vous voyez? Vous avez vu? Ça, c'est autre chose. Qui d'autre? J'ai vu Max. Max, viens avec... Max. Oui, Max, viens. Hein? J'allais dire Michou, mais je ne sais pas si elle va venir. Elle ne va pas venir. Mais montrez les chaussures de Michou. Hein? Vous voyez? Waouh! Vous avez vu l'ensemble de chaussures que nous avons ce matin? Maman Déborah, avance aussi. Hein? Waouh! Hein? Alors, si quelqu'un a des chaussures différentes que vous voyez ici, là, avancez. Regardez. Si vos chaussures sont différentes que celles-ci, venez. Waouh! Eh bien, vous les voyez? Vous voyez l'échantillon du peuple de Dieu qui est là ce matin? Et quelle variété de chaussures! Quelle variété de chaussures! Et c'est très important de le réaliser, que l'homme du 21e siècle, il donne une place tellement importante aux chaussures. Et si vous regardez je ne sais pas comment on appelle là où les femmes rangent leurs chaussures là. Comment vous appelez ça? Dressing. Si vous regardez le dressing là des femmes, certaines femmes, j'ai rendu visite avec Maman Déborah à un couple en Suisse. Et le mari a dit, je vais vous montrer le dressing de ma femme. Et on a ouvert. C'est une chambre. Les chaussures, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, vous les voyez là-bas. Toutes les tailles. Il y a des pointus, il y a des boucles, des talons, il y a des demi-talons, il y a toutes sortes de chaussures. Elle dit, voilà, ça c'est mon petit péché mignon. Les chaussures sont d'une importance capitale. Et ce que je voudrais que vous réalisiez ce matin,
c'est que chaque matin, quand vous vous asseyez pour mettre vos chaussures, rappelez-vous l'instruction que le Seigneur a donnée. Rappelez-vous cette dimension spirituelle des chaussures. Autant nous achetons des chaussures de très belles, autant nous nous chaussons tous les jours pour aller au travail. Vous voyez, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire du sport, vous n'allez pas mettre les chaussures que Mitchou a mises. Il faut la voir quand elle va faire le sport. Vous allez mettre des chaussures de sport. Si vous voulez aller à une fête, vous n'allez pas mettre... qui a les baskets là? Non, quoique maintenant, hier, j'ai vu au mariage des gens avec ce que je ne comprends pas, les hommes avec des pantalons au milieu du tibia. Les pantalons au milieu du tibia avec des baskets. Avec des baskets, cravates. Je dis, hein? C'est la sapologie. Vous vous imaginez? Alors, mais écoutez, chaque fois que vous vous mettez assis ou de quelque position que vous preniez pour mettre vos chaussures, rappelez-vous que Jésus a dit ceci: mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle, ce sont les chaussures que nous devons mettre chaque jour que nous nous levons. Le zèle, ce sont les chaussures que nous ne devons jamais oublier. Alléluia. Et ce zèle-là, c'est exactement comme les chaussures que nous portons. Nous ne pouvons pas mettre la même chose partout où nous sommes. Il y a des endroits où notre zèle doit prendre une certaine dimension, une certaine direction. Et en d'autres endroits, notre zèle doit agir d'une autre manière. Alléluia. Mais dans tous les cas, nous devons avoir le zèle à nos pieds. Donc, spirituellement bien-aimés, je voudrais que tout El Shaddai, eh bien, nous devenions une église où les chrétiens sont chaussés. Pas Nike, pas de Nike, chaussés, pas de Nike, ou quoi? Louboutin. Ça, c'est pour les femmes. Vous savez, je pense que j'ai même ces chaussures-là, mais comme on me les donne, je ne regarde même pas quel est le nom. Donc moi, je mets seulement. Et puis vous voyez les gens, ah, Pasteur Adama, tu as une belle paire de chaussures. Ok, merci beaucoup. Amen. Alors, le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix. Et ce matin, vous restez avec moi, hein, parce qu'on va parler ensemble. Je suis désolé, on n'a pas fini avec le PowerPoint, mais au culte de midi, ce sera fait. Alors, il y a un dépliant comme ça que je vais vous distribuer, pas aujourd'hui, pas ce matin, parce qu'il y a des fautes que nous allons corriger, mais à midi, ce sera déjà prêt. Amen. Un dépliant, voilà, que vous allez pouvoir prendre, et dépliant que nous allons utiliser pour l'évangélisation partout où nous sommes. J'ai beaucoup apprécié le témoignage de Lucie. En effet, nous ne sommes pas à l'école juste pour apprendre. Nous sommes à l'école pour témoigner de Christ. Nous ne sommes pas au travail juste pour gagner de l'argent. Nous sommes au travail pour véhiculer les causes du royaume de Dieu. Nous ne voyageons pas dans les trains, dans les bus, dans les métros. Il n'y a pas de métro ici. Voilà. Juste parce qu'on doit se déplacer. Mais partout où nous sommes, il y a des occasions pour prêcher l'évangile. Alléluia. Et en cela, je salue les efforts de Max au quartier de la gare, partout où il est. Voilà, que le Seigneur continue de te bénir et que nous nous associons vraiment pour que le royaume de Dieu avance. Amen. Donc, ce dépliant contient les 4 lois spirituelles. Les 4 lois spirituelles, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont utiliser. Quand je rencontre quelqu'un, qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je dois lui dire? Eh bien, il y a les 4 lois spirituelles qui sont ici, que vous pouvez utiliser. Mais ceci, c'est pour juste vous entraîner et vous amener à ne pas rester oisif. Parce que nous sommes dans cette saison-là où les temps, comment Paul a dit tout à l'heure, le jour va sur son déclin. Nous sommes vers la fin des temps, sinon à la fin des temps. Et nous n'avons plus beaucoup de temps. Alors, il faut maximiser et utiliser chaque seconde, chaque minute que Dieu nous donne pour prêcher l'évangile. Alors, il y a un temps de formation que je vais donner ici
sur l'évangélisation pour que nous puissions faire un bon travail. Voilà. Mais en attendant qu'il y ait ce séminaire, eh bien, vous pouvez prendre le dépliant et puis déjà commencer à parler autour de vous. Alors, les 4 lois spirituelles. La première loi, c'est que Dieu vous aime et il vous offre un plan merveilleux pour votre vie. Ça, c'est la première loi. Et Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu aime chaque être humain que vous rencontrez. Donc, première chose, quand vous rencontrez quelqu'un, ne cherchez pas à aller partout. Les discussions où on va vous dire, mais vous êtes protestant, moi je suis catholique, toi tu es protestant, moi je suis... Non, n'entrez pas dans ces discussions, vous n'allez pas vous en sortir. Pourquoi vous ne baptisez pas les enfants? N'entrez pas dans ces choses-là. La première chose à dire à la personne, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Jean 10,10, Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Alors, ça c'est la première loi. Deuxième loi, Dieu aime chaque être humain, mais pourquoi les gens ne font pas l'expérience de la vie abondante que Dieu veut leur donner? La deuxième loi, c'est que l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Ainsi, il ne peut connaître ni expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. Parce que la question qui va vous être posée, mais si Dieu m'aime, pourquoi si? Pourquoi ça? La deuxième réponse est, c'est à cause du péché. Parce que l'homme est pécheur, tu es pécheur. Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous a éloignés de Dieu. Et la troisième loi, vous vous rappelez, loi numéro 1, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et il a préparé un plan pour toi. Deuxième loi, à cause du péché, nous ne pouvons pas connaître et expérimenter cet amour et le plan de Dieu. Troisième loi, Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. Par lui, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour de Dieu et son plan pour votre vie. Amen. Et ce sont des versets que vous connaissez. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Et la quatrième loi que vous pouvez annoncer aux gens, après avoir annoncé Jésus comme la seule solution, parce que là, quand vous annoncez, on va vous dire, mais il y a Bouddha, il y a Mohamed, il y a... Oui, il ne faut pas nier, oui, il y a toutes ces personnes, il y a toutes ces figures qui se présentent conduire l'homme au salut, mais il y a un seul qui peut amener effectivement l'homme vers le salut. C'est Jésus. Un seul chemin, Jésus. Une seule vérité, Jésus. Une seule vie, Jésus. Revenons aux bases de l'évangile. Quatrième loi. Nous devons accepter personnellement Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Ensuite, nous pouvons connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour notre vie. Est-ce que c'est compliqué ça? Jean 1, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Alors, et ce n'est pas compliqué. Et aussitôt, donc que vous avez annoncé ces 4. Vous voyez, l'objectif que nous poursuivons, c'est de pouvoir résumer ça en 3 minutes. 3 minutes. En 3 minutes, vous devez être en mesure d'annoncer à quelqu'un que Dieu l'aime. Mais à cause de son péché, il est séparé de Dieu. Mais Jésus-Christ est la seule solution à son problème. Et s'il accepte Jésus, il reçoit la vie éternelle. En 3 minutes. Et évidemment, quand la personne, vous voyez qu'elle est intéressée, alors vous pouvez la conduire à accepter Jésus comme son Sauveur et comme son Seigneur. Alléluia. Amen. Vous connaissez Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et une fois que la personne a fait
c'est la prière de conversion que je vais vous apprendre aussi plus tard, pas aujourd'hui, hein, dans le séminaire. Eh bien, il faut l'aider et l'accompagner à se joindre à l'Église pour commencer une véritable vie chrétienne. Amen. J'ai encore apprécié ce que Lucie a donné en conclusion. Elle a tout appris dans l'Église. Elle a tout appris dans l'Église. Et je me rappelle en effet, depuis ces 10 ans, 2009, que depuis ce jour-là, elle n'est plus repartie. Elle n'est plus repartie. Elle est restée accrochée au Seigneur. Alléluia. Ah, c'est pour ça que je n'étais pas étonné qu'elle trouve un mari. Ce n'est pas dans l'église. Hein? Elle s'est mariée dans l'église. Elle a eu ses enfants dans l'église. Elle a tout eu dans l'église. Toutes les grâces de Dieu dans l'église. Alléluia. Et ce n'est pas fini, Lucie. Le meilleur est encore à venir. Alléluia. Et je voudrais donc vous encourager ce matin. Si dans la semaine, vous passez par là, prenez le dépliant et commencez un vrai travail d'évangélisation partout où vous êtes. Et vous savez quoi? Dieu nous attend. Vous allez vous rendre compte que quand vous faites le travail, Dieu est là pour visiter. Amen. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il a dit? Allez. 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 Faites de toutes les nations mes disciples. Il dit allez. Il dit, alors que vous allez, vous les baptisez au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Alors, en ce moment-là, voici les miracles qui vont vous accompagner. Vous parlerez de nouvelles langues, vous chasserez les démons, vous boirez des breuvages mortels, ça ne vous fera pas de mal. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Alléluia. Mais nous sommes assis et on veut des miracles. Le monde ne marche pas comme ça. Quand tu sors, tu vois le miracle sur ton chemin. N'est-ce pas, Max? Quand tu sors, tu vois le miracle dans le quartier de la gare. Tu vois le miracle dans les restaurants. Tu vois le miracle partout où tu es. Mais pas assis à l'église. Alors dis à ton voisin, ne t'assois plus jamais à l'église. Hein? Pour évangéliser. Les seules personnes que Dieu invite à venir, ce sont les païens. Aux païens, il dit, venez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais aux chrétiens, vous là, nous, il nous dit, allez. Et je vous dis ce matin, allez, El Shaddai, allez, El Shaddai, allez, El Shaddai, allez. Prêchez l'évangile et le nom du Seigneur va être glorifié. Amen. Alors soyez bénis. Merci beaucoup pour retourner à votre place avec vos belles chaussures. Alors voilà, je vous invite à vous lever et nous allons prier. Ce n'est pas du cinéma que nous faisons, c'est vraiment la réalité de l'évangile. Et je voudrais que, après ce moment-là, eh bien, la vie de chacun change. Alléluia. Parce que si vous vous regardez, vous pouvez même vous poser la question, depuis que je suis chrétien, combien de personnes j'ai amenées à Christ? Allô? Depuis que je suis chrétien, j'ai amené combien? Et certains vont se rendre compte qu'ils n'ont amené personne. Après 20 ans, après 30 ans, 15 ans, 10 ans de vie avec Christ, tu n'as amené personne. Alors là, ce sont les chrétiens nu-pieds. Dis à ton voisin, chausse tes chaussures. Mets tes chaussures. Le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Alors prends quelqu'un et prie pour lui. Prie pour lui. Qu'à partir d'aujourd'hui, ça change dans sa vie. Que cette façon de venir à l'église, juste pour s'asseoir, écouter des prédications et partir, s'arrête. Parce que Dieu a plus pour nous. Alléluia. Prie sérieusement. Que Dieu change la vie de cette personne au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que mes bien-aimés ne sont pas là juste pour être là. Ils sont venus parce qu'ils veulent entendre ta parole. Ils sont venus parce qu'ils veulent recevoir quelque chose de toi. Et ce matin, tu as parlé. J'ordonne l'impactation par la puissance du Saint-Esprit pour que les vies des uns et des autres changent. Pour aller
allez à travers le monde, faire de toutes les nations des disciples. Seigneur, tu ne nous as pas appelés à nous complaire dans les églises. Tu ne nous as pas appelés à nous complaire dans l'église à El Shaddai pour nous goinfrer de paroles. Seigneur, tu nous as appelés à nous nourrir et à aller partager l'évangile aux hommes et aux femmes. Alors merci de bénir ton peuple. Glorifie ton nom dans la vie de ton peuple. Honore ton peuple. Donne-lui de voir ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voulez lever votre main droite vraiment vers le Seigneur et lui déclarer ce matin après moi, Seigneur, merci pour le salut. Je le reçois. Je l'ai reçu. Je vis de ton salut. En retour, je me sens un instrument entre tes mains pour apporter le même salut aux hommes et aux femmes qui sont en train de mourir et qui vont en enfer. Me voici. Utilise-moi comme un instrument. Crée des occasions devant moi afin que je puisse être témoin et que des hommes et des femmes viennent grossir les rangs de ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. On acclame le Seigneur.